Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ avec le pasteur Chantal pendant ces moments d'intercession, de prière. Je pense que vous avez déjà autour de vous rassemblé les frères, les sœurs, les amis, les collègues, les voisins, même les ennemis aussi. Alléluia, parce que lorsque Dieu agit dans nos vies, c'est comme un rêve. Parfois, nous passons du temps à prier, nous passons du temps à intercéder sur des sujets, mais lorsque Dieu agit, ça paraît vraiment comme dans un rêve et nous l'expérimentons à chaque moment. Alléluia. Donc, c'est parti. Nous voulons rendre toute la gloire à notre Père. Nous voulons le célébrer, le magnifier pour qui il est. Nous voulons encore reconnaître tout ce qu'il a fait dans nos vies, tout ce qui ne cesse de vivre. Bien-aimés, nous avons le souffle de vie. Lui, il ne dort pas, il ne sommeille pas, il travaille toujours, comme le disait Seigneur Jésus, pour que nous puissions arriver à sa stature parfaite, parce que c'est ça le but de notre Père qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Et je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Jésus, tu es la raison pour laquelle je vis. Jésus, tu es la raison pour laquelle je vis. Jésus, tu es la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer, oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Et je veux t'adorer. Oui, t'adorer, je veux t'adorer, mon roi. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Jésus, tu es la raison pour laquelle je vis. Jésus, tu es la raison pour laquelle je vis. Jésus, tu es la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. La raison de vivre, c'est de t'adorer. Et je veux t'adorer. Oui, t'adorer.
ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oui, Seigneur, toi qui ne changes pas, toi qui restes le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi qui as les projets de bonheur et non de malheur pour nous, toi qui veux que nous vivons en paix, toi qui ne veux pas la mort du méchant, tu veux qu'il se repente. Seigneur, nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus te magnifier, qui est comparable à toi, notre Père. Mon âme encore te loue en ce matin, mon âme te bénit, ô Seigneur. Je n'oublie pas qui tu es, je n'oublie pas que tu es celui qui est, je n'oublie pas que tu as toujours été et que tu seras toujours. Je n'oublie pas que c'est toi qui règnes, je n'oublie pas que c'est toi qui as fait les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme. Je n'oublie pas que rien n'est trop compliqué pour toi, Seigneur, rien n'était impossible. Seigneur, tu peux tout faire, tu as la capacité, tu as la possibilité de tout faire. Y a-t-il quelque chose qui soit très difficile pour toi? Non, Seigneur, rien n'est trop difficile pour toi. Tu restes Dieu, même le jour du déluge, même pendant les jours du déluge, Seigneur, tu étais assis sur ton trône. Rien ne peut t'impressionner, rien ne peut t'ébranler. Tu restes Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu qui donne toujours une autre opportunité. Lorsque une porte se ferme devant nous, tu ouvres plusieurs portes. Seigneur, quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Tu restes ce Dieu fidèle, plein de compassion. Tes miséricordes, Seigneur, parlent pour nous à chaque instant, oh Dieu. Ta grâce est toujours pour nous. Ta faveur est là, Seigneur. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, comment ne pas venir à tes pieds, Seigneur. Pour nous, c'est un privilège de venir à tes pieds parce que nous savons, Seigneur, que nous allons recevoir. Oui, Seigneur, nous recevons auprès de toi la paix, l'assurance, nous recevons l'amour, nous recevons, Seigneur, oh, cette force de pouvoir aller de l'avant. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons élevé la voix, que quelqu'un dise Amen, Amen. Bien-aimés, c'est toujours un privilège de nous retrouver devant le trône de grâce, ce trône de solution, ce trône d'amour, ce trône où nous avons toujours cette certitude d'être exaucés, que lorsque nous venons auprès de lui, lorsque nous nous tenons devant sa présence, nous sommes enrichis. Personne ne peut se tenir devant notre Père est rentré comme il était. Alléluia. Donc, c'est vraiment le Père d'amour, le Père qui nous connaît. Il connaît nos cœurs bien-aimés. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Rien ne peut surprendre Dieu de notre part. Alléluia. Et très vite, nous allons dans la parole de Dieu. Ce matin, nous allons dans Luc 11, à partir du verset 5, nous allons lire jusqu'au verset 13. Alléluia. Donc, c'est le thème, c'est la persévérance dans la prière. Alors, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Chez quel
Quel est parmi vous, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, et s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimé, ce texte m'amène m'amène vraiment à méditer sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement, est tellement fort que je ne trouve pas assez de mots pour le qualifier. Lorsque je m'arrête uniquement au verset 13. Si donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez, Dieu nous connaît, il connaît l'homme, il sait que le corps de l'homme est tortueux, il sait que le cœur de l'homme est décevant, il sait qu'on ne peut pas compter sur le cœur de l'homme, il sait que le cœur de l'homme est capable est tellement, manque tellement de reconnaissance que si Dieu se basait sur le cœur de l'homme, il ne pourrait rien nous faire. Gloire à Dieu, il connaît nos cœurs et il a décidé de passer outre. La preuve, c'est que nous vivons par sa grâce. Ce n'est pas à cause de nos mérites. Nos mérites ne nous ont amenés nulle part. Alors, la parole de Dieu nous dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ça veut dire, malgré nos méchancetés, nous savons faire la distinction lorsqu'il s'agit de nos enfants. Alors, si nous, avec nos cœurs tortueux, nous sommes capables de faire cette distinction, à plus forte raison, Dieu. Et l'exemple que la parole nous donne en ce matin c'est un exemple qui est tellement fascinant parce que Dieu, lui, ce qu'il peut nous donner, le Saint-Esprit, si nous lui demandons le Saint-Esprit, bien aimé, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Est-ce que vous voyez sur la balance, Dieu est capable de nous donner lui-même. Il est capable de nous donner lui-même. Amen. Alléluia. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit qu'il était avantageux qu'il s'en a, afin que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit, Dieu a mis à notre disposition lui-même. Donc, nous avons Dieu, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir, nous avons tout ce qui contribue à la vie. Dieu nous a donné tout cela. Il nous a donné tout cela. Quel Dieu merveilleux. Seigneur, tu es tellement merveilleux. Seigneur, tu es extraordinaire. Nous ne trouverons jamais assez de mots pour pouvoir qualifier qui tu es. Tu es tout ce que nous ne pouvons pas imaginer, tout ce que nous ne pouvons pas comprendre. Tu restes Dieu. Le Dieu qui vit d'éternité en éternité, celui qui est, celui qui ne change pas, celui qui dit oui et personne ne peut dire non. C'est lui qui connaît toutes choses. Tu connais, Seigneur, la fin d'une chose avant son commencement. Père très saint, nous nous prosternons encore devant ta suprême autorité. Et nous voulons encore te dire, tu es notre Père. Nous n'avons pas d'autre Père. Seigneur, nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers d'être tes enfants, Seigneur. Et ce matin encore, nous mettons nos mains dans ta main et personne ne peut nous ravir. Oh, personne ne peut nous ravir les mains de notre Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Dieu nous a donné son esprit. Nous pouvons opérer avec la puissance de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec l'autorité de Dieu. Alléluia, avec les dons de Dieu. Mais est-ce que tu le sais réellement? Parce que c'est pour ceux qui savent. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi tu dois connaître Dieu. Tu dois le connaître. Alléluia. Ceux qui connaissent Dieu, ils font la différence. Ceux qui connaissent leur Dieu, ils agissent avec fermeté. Rien ne peut l'ébranler. Rien ne peut les ébranler. Alléluia.
Nous rendons encore toute la gloire à Dieu pour qui il est, pour ce qu'il nous donne, cette paix qu'il nous donne qui surpasse tout entendement. Auprès de Dieu, nous avons tout. Dans sa présence, c'est pourquoi le roi David disait, j'aime ta présence, Seigneur. Le lieu, le meilleur moment, le meilleur endroit où je souhaiterais être, c'est dans ta présence. Mais ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Tu dois le savoir. Alléluia. Et lorsque nous remontons dans le texte un peu plus haut, nous voyons ce terme puissant, ce terme cher que la parole de Dieu utilise, il leur dit encore au verset 5 de Luc 11, si l'un de vous a un ami, arrêtons-nous sur le mot ami. Il s'agit de l'amitié. Il s'agit des personnes qui ont une relation amicale. Et très souvent, il y a des personnes qui disent, une personne expérimentée, que l'amitié vaut même mieux que la fraternité. Et même dans la parole de Dieu, nous pouvons trouver ce passage-là. Oui, la parole nous dit dans Proverbe 17, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Alléluia. Et ça c'est tellement fort, ça c'est tellement fort. Et on peut même aller dans Proverbe 18 au verset 24, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Donc un ami peut être plus attachant qu'un frère. Et lorsque cette parabole revient sur cet ami, donc c'est quelqu'un avec qui on a une relation. Lorsque nous avons une relation avec quelqu'un, s'il vient nous embêter au milieu de la nuit, on peut avoir tendance à dire, oh non mais écoute, laisse-moi dormir, ne sais-tu pas, on parlemente avec un ami, on laisse faire certaines choses parce que bon, on sait que l'ami a des droits. Mais lorsque l'ami se met à importuner, lorsque l'ami se met à insister, sans comprendre, les yeux fermés, bien-aimé, nous avons tendance à lui donner ce dont il a besoin. Donc, cette relation, nous devons la créer avec notre Dieu. D'ailleurs, Dieu nous appelle son ami. Amen. Donc, nous devons développer ce sentiment, cette attitude, cette relation avec notre Père. Et pour pouvoir l'importuner, pour pouvoir avoir ces droits-là. Vous savez, c'est tellement important. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut importuner. Mais lorsqu'on arrive chez un ami, on sait que lorsqu'on va insister, on va avoir l'exaucement, on va avoir la réponse qu'on attend. Amen. Donc, nous voulons prier ce matin afin que nos cœurs soient les cœurs qui connaissent, qui reconnaissent l'amitié. C'est vrai que le cœur de l'homme est tortueux, mais lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous enseigne à pouvoir rentrer dans cette relation forte, à pouvoir démontrer l'amour pour ceux-là avec qui nous nous sommes engagés. Parce que, à cause de cet amour, vous voyez, dans cette prière, celui qui a importuné, celui qui a frappé, celui qui a insisté a eu. Et notre Père veut justement cette relation entre nous afin que nous puissions être libres devant sa présence. D'ailleurs, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons exaucés. Il a tout créé avant de créer l'homme. Il ne voulait pas que l'homme manque quoi que ce soit. Notre sujet de prière, Seigneur, donne-nous de comprendre le cœur de Dieu. Donne-nous de comprendre juste à quel point
La joie de l'Éternel doit être notre force. Que Dieu est heureux parce que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous sommes le projet de Dieu. Et Dieu ne veut pas que quelqu'un souffre. Dieu veut que nous vivons abondamment. La preuve, il a donné son Fils. Il a donné le meilleur pour nous. Bien-aimé, Dieu a donné sa vie pour nous afin que nous puissions vivre. Il a accepté cet échange. Il a accepté le châtiment qui devait tomber sur nous. À peine mourrait-on pour un juste. Est-ce qu'un juste, on peut trouver qu'on a raison de le défendre? Mais pour un injuste, est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi Dieu a accepté de mourir? Parce que Dieu nous connaît. Mais il ne veut pas que nous soyons un échec. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi Dieu a tout donné. Seigneur, donne-nous de comprendre que parce que tu as tout donné, nous n'avons pas droit à l'erreur. Parce que Seigneur, tu nous demandes d'insister. Tu nous demandes, lorsque les choses résistent, nous devons insister. Tu nous as donné le pouvoir de briser toute résistance. Et tu nous as donné ton amitié. Seigneur, donne-nous d'être ceux et celles-là que tu aimes. Lorsque nous voyons comment Dieu se vantait avec Job, il était tellement fier de Job. Il pouvait bien dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Oh, que lorsque Dieu nous regarde, qu'il puisse voir en nous des personnes selon son cœur, comme le roi David. Oh Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, viens encore enlever le cœur de pierre. Donne-nous le cœur que Dieu affectionne. Parce que notre Dieu est un Dieu de relations. Dieu veut avoir des bonnes relations avec nous. Dieu veut que nous cheminions ensemble. C'est pourquoi il nous a donné son esprit afin que nous soyons dans le même canal. Ô Père éternel, nous voulons encore te remercier. Saint-Esprit de Dieu, éduque-nous afin que nous puissions comprendre ce que Dieu attend de nous, comme les fils d'Isaac qui savaient exactement ce qu'il fallait faire. Nous sommes là ce matin, Seigneur, nous et nos familles, nous et nos enfants. Nous venons puiser, Seigneur, dans ton réservoir de sagesse, dans ton réservoir de miséricorde, dans ton réservoir de compassion, Seigneur, pour être ceux et celles-là qui font la joie de ton cœur. Merci Père très saint pour ce que tu nous donnes. Nous voulons encore te rendre toute la gloire dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est tellement rassurant de pouvoir développer ce type de relation autour de nous. C'est tellement rassurant de se tourner et de savoir qu'on a des amis au Canada, des amis en France, des amis en Afrique, des amis aux États-Unis, dans les îles. C'est tellement important. Et pourquoi nous voulons encore prier pour nos cœurs, prier que les cœurs soient purs, que le Seigneur nous donne un cœur pur. Seigneur, donne-nous un cœur pur. Toi qui sondes les cœurs et les reins, nous invoquons le sang de Jésus ce matin pour nettoyer les cœurs, pour enlever toute impureté dans les cœurs. Tout ce qui rend les cœurs amers, tout ce qui rend les cœurs inquiets, tout ce qui rend les cœurs envieux. Ô Seigneur, que ton sang vienne purifier, que ton sang enlève, que ton sang, Seigneur, vienne redéfinir nos cœurs et que nous ayons ces cœurs dans lesquels, Seigneur, tu te reconnais. Parce que, Seigneur, tu es bon. Tu veux que nous soyons bons. Seigneur, tu es grand. Tu veux que nous soyons grands. Tu es miséricordieux. Tu veux que nous soyons miséricordieux. Tu es plein de grâce. Tu veux que nous soyons pleins de grâce. D'ailleurs, Seigneur, tu as fait de nous la lumière du monde. Partout où nous nous trouvons, nous devons être ceux et celles-là qui éclairent. Partout où nous retrouvons, nous devons être ceux et celles-là qui assaisonnent. Seigneur, donne-nous de rechercher. Donne-nous, Seigneur, d'être tes vrais imitateurs.
de fonctionner comme toi, d'aimer comme toi, de trouver des solutions, avoir la compassion comme toi. Seigneur, donne-nous ce cœur, surtout en ce moment, Seigneur. Donne-nous de te rechercher dans l'autre. Comme tu le dis si bien, Seigneur, si nous ne pouvons pas aimer nos frères que nous voyons, à plus forte raison, comment pouvons-nous aimer Dieu? Donne-nous, Seigneur, d'aimer nos frères, de développer vraiment cette amitié afin que autour de nous, quel que soit le problème qui se pose, que quelqu'un puisse dire, oui, je vais aller l'importuner, oui, je vais frapper, oui, je vais insister, oui, bien-aimé. C'est ce à quoi le Seigneur nous attend. Nous devons être comme ce figuier qui porte des fruits. Nous ne devons pas occuper la terre inutilement. Nous devons être un repère autour de nous. Nous devons être la solution autour de nous. Et pour cela, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de marcher avec toi. Nous avons besoin de marcher dans tes principes, dans le nom de Jésus. Nous allons prier que dans les familles, que cette amitié se développe, que dans les lieux de travail, cette amitié se développe, dans les entreprises, cette amitié se développe, dans les projets, que cette amitié se développe. Oui, c'est important lorsque on peut aller chez un ami, parce que on n'a pas tendance à aller chez un ennemi. Lorsqu'on va chez un ennemi, on est déjà garanti qu'il va nous mettre à la porte. Mais ici, il s'agit d'un ami. Et un ami, on sait de quoi il est capable. C'est pourquoi, Seigneur, donne-nous d'insister, donne-nous de frapper, donne-nous de demander. Donne-nous, Seigneur, de savoir que toi qui contiens toutes choses, toi qui as toutes choses, Seigneur, si toi tu nous as donné ton Fils, qu'est-ce que tu peux nous refuser? Tu ne peux rien nous refuser, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui possède tout. Tu es le Dieu grand. Seigneur, tu as infiniment, tes réservoirs sont dans l'infini, Seigneur. Tu as tout en abondance et tu ne veux pas que nous manquions de rien. Et Seigneur, si tu as créé l'homme, c'est pour qu'il puisse rentrer dans cet héritage que personne ne peut flétrir. Seigneur, nous te bénissons. Pour nos familles, nous te bénissons, Seigneur, pour les collègues dans les lieux de travail, nous te bénissons, Seigneur, pour les changements de cœur, pour les cœurs qui sont portés vers l'amitié. Seigneur, dans l'Église, nous voulons encore prier afin que Dieu nous donne d'être en sécurité dans l'Église. Nous venons détruire tout ce qui n'a pas été planté dans l'Église. L'Église qui est la colonne et la pluie de la vérité. Que l'Église soit cet endroit où les hommes et la femme, les femmes, les jeunes retrouvent le réconfort parce que c'est dans la maison de Dieu, c'est dans le rassemblement de Dieu et Dieu veut du bien pour nous tous. Alléluia. Même ceux qui sont passés de travers, ceux qui ont commis des erreurs, Dieu a dit dans Ézéchiel 33, 11, il ne veut pas la mort du méchant. Donc, nous avons à prier les uns les autres, quels que soient les ressentiments que les hommes, les femmes, les jeunes ont eus à l'Église. Nous voulons encore demander pardon, mais que Dieu nous donne un cœur selon son cœur, afin que nous puissions vivre en unité, nous puissions nous tenir face à tout ce qui se passe dans le monde pour arrêter ces inondations, pour arrêter toutes ces calamités. Jésus n'a-t-il pas dit « Silence à la tempête » et la tempête s'est tue? Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Saint-Esprit de Dieu, donne-nous de puiser cette autorité en toi. Donne-nous de mettre notre environnement dans l'étonnement. Oui, à cause de ce que tu nous permets de faire. Utilise nos mains, utilise nos bouches, utilise nos pieds. Seigneur, partout où nous allons, que nous allons apporter la paix, nous allons apporter l'amitié dans le nom de Jésus.
Bien-aimés, vous voyez que c'est important de connaître Jésus. Si autour de vous, il y a des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus, c'est le moment de lâcher votre vie et de prendre la vie de Jésus afin que l'amitié ait un sens. Là où les hommes pensent trahison, Dieu voit amitié et il ne veut pas faire acception de personne. Dieu ne veut pas pleurnicher sur ce que nous faisons de mal. Il a décidé de nous pardonner. Et son sang parle encore pour nous ce matin. Son sang est encore là pour pouvoir nous ramener dans le cœur de Dieu, le cœur d'amour, le cœur de compassion. Donc, comme je disais tantôt, si quelqu'un autour de vous ne s'est pas encore abandonné au Seigneur Jésus, c'est le moment de dire, Seigneur, j'ai fonctionné selon ma culture, selon mon éducation, selon ma manière de vivre, mais je n'ai abouti à rien. Seigneur, je prends la décision de m'abandonner à toi. Fais de ma vie ce que tu veux. Et je sais, Seigneur, que la première chose que tu fais, c'est d'inscrire mon nom dans le livre de vie, mon nom et celle de ma famille, parce que lorsque tu bénis, Seigneur, tu bénis la famille. Nous te remercions encore, Père très saint, dans le nom de Jésus. Avant de nous quitter, nous allons encore remercier le pasteur Nathalie pour cette plateforme de cœur à cœur qui nous permet de pouvoir nous tenir devant le trône de la grâce dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen? C'était le pasteur Chantal.